Dans l'épisode précédent, je débute mon aventure à Salzbourg, au lieu de Saint-Polten, à cause d'un retard de train. Finalement, je retrouve ma trace après être passé par Hallstatt, un joli petit village autrichien. Sur les routes autrichiennes, il fait déjà très chaud, mais je pense à me rafraîchir dans les rivières pendant les montées de col. Pendant ma troisième étape, je passe la frontière avec la Slovénie. Slovénie bébé! Avant de finir, au bord d'une rivière, où je me fais offrir une bière slovène par un couple d'Allemands. Je vais décuver parce que là, c'est pas bon. Bon, on commence ce deuxième épisode dans un endroit plutôt pas trop dégueulasse. Le lac de Bled, s'il vous plaît. Bon, le programme du jour, c'est de monter le plus haut col de Slovénie, le Vršac Pass, un truc comme ça, avec un accent sur le S, mais à l'envers, un accent circonflexe à l'envers. Enfin bref, j'ai parlé avec des Allemands hier soir, ils m'ont expliqué que le S avec cet accent circonflexe à l'envers, ça se lisait ch, mais voilà. À vous d'essayer de me dire comment ça se prononce. En tout cas, ça va être une bien belle journée, j'ai hâte de vous montrer tout ça parce que là ça va être une étape 100% slovène et ça va être magnifique. Par rapport à l'Autriche, les paysages changent complètement en Slovénie. Les forêts sont plus clairsemées, elles révèlent davantage les roches sédimentaires des Alpes juliennes. Et dans cette partie sud des Alpes, on sent beaucoup plus le climat méditerranéen et surtout les pentes très abruptes. Aïe aïe aïe, 18%. Je profite de cette petite pause pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Insta360 à l'occasion de la sortie de la nouvelle X4. Donc comme son nom l'indique, c'est une caméra qui filme à 360 degrés grâce à deux objectifs. Le gros intérêt de cette caméra, c'est que vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton enregistrement et ensuite pour le cadrage, vous avez juste à le faire après. Et quand on est au cœur de l'action, comme une descente de col par exemple, eh bien c'est vraiment génial parce que ça fait ça en moins à soucier. Elle peut bien sûr fonctionner comme une caméra classique en n'utilisant qu'un seul des deux objectifs. Bon allez, je vous la présenterai un petit peu plus tard quand je serai arrivé au bivouac de ce soir parce que j'ai encore un col à monter, le plus haut col de Slovénie, et ça va pas être du gâteau. Ça y est, j'entame le col le plus haut du pays. Et c'est sans doute le plus facile des 5 plus hauts cols des autres pays que je vais traverser. L'ascension ne fait que 12 km, 14 avec la version gravel, et le sommet n'est qu'à 1611 mètres d'altitude. La seule difficulté, ce sont les pentes qui dépassent les 15% et certains virages un peu particuliers. Ah bah super! Ils mettent des pavés en plein dans le col. Comme si c'était pas assez dur. Je vais aller à l'intérieur mais ça va être plus pentu. Ça, il faudra que je fasse gaffe en descente. Ah, c'est plus raide du coup. Ah. Pourquoi ils font ça? Ah, peut-être pour pas abîmer le goudron. Bon, en tout cas, ce col commence par une partie un peu tranquille. C'est dans la roue d'un gars, mais il allait trop vite. Ça m'a foutu à bloc. C'est pas une bonne idée. Surtout après tout ce que je me suis pris dans le ventre.
tout ce que j'ai mangé. Là il me dit 7% de moyenne. Par contre les pavés c'est pas possible. Ça va être chaud ça en descente. En tout cas les paysages quand on sort de la forêt sont magnifiques. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte d'être en haut et faire voler le drone. Ça va être magnifique. Il me reste 6,7 km. J'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. C'est que j'ai le choix entre... Enfin j'ai deux choix. À un moment c'est soit je prends la version gravel qui m'emmène un peu plus haut et après je descends au vrai col. Soit je prends la route, enfin la route pavée. Il n'y a vraiment que dans les virages en épingle que c'est pavé. En tout cas c'est vraiment beau. C'est un chouette col parce que ça bouge tout le temps. Enfin, il n'y a pas de longue portion en ligne droite. C'est pas ennuyant. Oh yeah. So fresh. Allez on y revient. On y revient. C'est français ça. Ah, je suis talonné de près par une concurrente à VTT. Il y a beaucoup de cyclistes en tout cas pour l'instant, beaucoup de VTTistes. Et c'est cool. Je vais pas essayer de les suivre parce qu'ils sont trop forts. Ils montent plus vite que moi. Et moi j'y vais piano. Bon, là j'ai décidé de prendre la piste gravel pour y aller, la version gravel. J'espère que ça va passer jusqu'au bout. Quand même pas mal de caillasse. Bon, ça passe. Pour l'instant, ça passe bien. C'est tranquille en plus, c'est encore plus à l'ombre. Donc tant mieux. Ok. Là, ça devient un peu plus engagé avec le ravin à droite. Et un chemin de plus en plus petit. Il me reste 1 km 3. 1 km 300. Toujours aussi dur. Je me concentre un peu là dans les chemins. Mais c'est beau, je profite. C'est cool parce que après ce col c'est fini quoi. J'ai plus que de la descente. J'ai bien fait de me faire plaisir en faisant un peu de gravel. Même si j'ai dit que cette trace là dans la très grande traversée des Alpes, ça allait être principalement de la route. Mais grâce à Clémentine, grâce aux roues Legend Wheels et aux pneus surtout, je peux quand même aller dans les chemins et je m'en prive pas. Parce que c'est un petit plaisir. Au moins on est tranquille. Ouh. Ça grimpe là. Ouais. Ouais, ça grimpe là. Ça grimpe pas là. J'aurais pas dû couper le chemin. Et je viens d'avoir une petite prise de conscience, 3D flippante, c'est que je suis en Slovénie et qu'en Slovénie il y a des ours. Voilà. Donc à tout moment j'aurais pu croiser un ours. Bon, a priori il n'y a pas de raison que j'en trouve ici. C'est assez touristique. Allez, on se retrouve en haut les petits potes. Bon allez, plus le temps de niaiser, c'est parti pour la descente. Salut les moutons,
au revoir. Allez, on va se faire un peu de plaisir là. C'est parti! Pleine vue! Go, go, go! J'ai pas pu anticiper, je préférais pas doubler. Ça me paraissait dangereux. Hop là! Waouh, le paysage, moi ça tombe bien. Hop. Pas les meilleures trajectoires, mais ça marche aussi. Lui, alors, il est en plein milieu. Non, laisse-moi passer, j'irai plus vite. Merci, dankeschön. Dankeschön. Franchement, si j'étais pas avec les pneus en 40, je prendrais pas les courbes que je prends. Oh, ils sont bien les tintins là. Leur chaise dans l'eau et le cul dedans. Bon les petits potes, j'essaye de me trouver un spot pour dormir près de la rivière où je pourrais me baigner, mais c'est assez encaissé. J'en avais trouvé avant de venir ici avec un petit banc, une petite zone d'herbe, et ça avait l'air assez plat, mais c'était à 5-10 km, non 5-7 km. Et là je me dis vas-y, j'avais repéré cet endroit là, j'avais repéré une fontaine, je me suis dit vas-y go, et au final bah non, il n'y a pas d'accès pour y aller et il n'y a pas d'endroit pour faire de dos. Donc je me suis dit je vais prendre quand même de la flotte à la fontaine que j'avais vue, je vais quand même descendre ici pour faire des repérages. J'ai repéré, c'est sympa, mais bah il n'y a pas d'endroit plat et hors de question d'aller me mettre dans le lit de la rivière. Déjà parce que bah, c'est hyper dangereux, et puis de deux c'est interdit, mais c'est trop dangereux. Bon par contre je vais en chier là pour rejoindre un autre spot. Il y a un camping pas loin et ça me fait prendre un sentier qui ressemble à ça. Voilà. Bah, je vais galérer un peu, ça va, il est tôt donc c'est cool. J'aurais voulu profiter un peu de la fraîcheur de la rivière et faire un bout de... faire un peu de linge, parce que j'ai eu une petite galère avec mes bananes. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Rien de très grave, c'est un peu chiant. Allez, on va hisser Clémentine, et puis bah si je trouve rien, et bien ce sera camping, tant pis. Excellent. Bon, avant de vous raconter l'anecdote sur les bananes, laissez-moi vous parler de la Insta360 X4. L'intérêt de cette caméra, c'est qu'elle peut filmer en 8K 30 images par seconde. Vous pouvez aussi filmer en 5,7K à 60 images par seconde, donc c'est plus fluide et vous pouvez faire quelques petits ralentis, donc c'est plutôt pas mal. Contrairement à la X3 qui est sa petite sœur, eh bien la X4 est vendue avec des protèges lentilles. Donc c'est plutôt pas mal quand on fait du gravel et quand on risque de tomber. Pour les plus téméraires ou les plus prévoyants, choisissez votre camp, vous pouvez l'équiper de protège lentilles premium qui sont en verre trempé et qui sont beaucoup plus résistants. Encore une autre grosse amélioration, et là je sais que ça va vous plaire parce que la capacité de la batterie a augmenté de 67%. Ça fait 135 minutes d'enregistrement, donc c'est énorme pour une si petite caméra. Personnellement, ce que je préfère, c'est la quantité d'accessoires qui peuvent être utilisés avec cette caméra. Bon, déjà, il y a la perche invisible. Bon, là, je peux pas vous la montrer parce que je l'utilise comme trépied avec cette caméra. Un autre accessoire que j'utilise beaucoup et surtout dans cette aventure, c'est le support de direction pour vélo. Ça me permet de faire ce genre de plan. Wow. Ou alors ce genre de plan. Sur route ou en gravel, ou même en gravel très engagé, je sais que je n'aurai aucun problème, car je sais qu'il y a le maintien de l'horizon.
et ça m'assure d'avoir des plans hyper bien stabilisés. Et puis bon, pour vos petits yeux, c'est quand même un petit peu mieux. Pour finir, si vous n'avez pas de grandes compétences en montage ou des compétences de vidéaste, bien pas de souci parce que l'application Insta360 est hyper simple d'utilisation. Vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle pour choisir vos meilleurs plans. Donc vous avez juste à appuyer sur le bouton enregistrer et puis après utiliser l'intelligence artificielle et vous avez une super vidéo. En plus, ce qui est trop cool et ce que j'adore faire, c'est que maintenant vous pouvez intégrer les statistiques avec Garmin. Comme ça, vous pouvez mettre la vitesse dans vos plans, vous pouvez mettre aussi la pente, vous pouvez mettre aussi l'altitude, enfin bref, toutes les stats que vous rentrez sur Garmin, vous pouvez les mettre sur vos plans Insta360 grâce à l'application. Donc ça, c'est vraiment idéal pour voir vos qualités de descendeur et surtout voir votre vitesse maximale. Bon, venons-en aux bananes maintenant. Oui, je me promène un petit peu parce que j'ai pas assez fait de vélo aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait que 84 ou 86 km je crois, avec 1400-1600 mètres de dénivelé. Bref, je vous mets toutes les données comme d'habitude en dessous. L'anecdote des bananes, alors elle est très simple. Souvent, je m'achète des bananes quand je fais quelques petites courses pour déjeuner. Et donc là, il m'en restait 3. J'en avais mangé une sur 4, il m'en restait 3. Donc je les ai mis tout bonnement sur ma sacoche de selle à l'arrière, tenue par les élastiques, comme je fais depuis des années de bikepacking. Sauf que cette année, contrairement aux autres années, j'ai une grosse banane. Et là, je parle de celle-ci, pas de celle qui se mange. Et comme j'ai une grosse banane qui est un petit peu plus volumineuse à l'arrière, eh bien, elle appuie sur les bananes. Donc imaginez la grosse banane qui tape sur les autres bananes. Eh bien, il y en a une sur 3, voire une et demie, qui a fini mais complètement embouillie. Et bien évidemment, ce serait pas drôle si j'avais pas mis mon cuissard chef de file à sécher aussi sur ma sacoche de selle. Donc j'avais mon cuissard, j'avais les bananes par-dessus et ma grosse banane qui appuyait sur les bananes, qui a fait de la bouillie de banane. Et eh bien, vous vous en doutez, la bouillie de banane s'est retrouvée mais partout sur la sacoche et surtout partout sur la peau de chamois de mon cuissard. Donc autant vous dire que je me voyais pas du tout reprendre ce cuissard là avec toute la peau de banane, le sucre, enfin bref, c'était collant et tout, c'était un peu dégueu. C'est entre autres pour ça que j'ai décidé de prendre un camping ce soir pour nettoyer mes fringues, parce que ça fait depuis que je suis parti que je les ai pas vraiment lavées avec du savon. Et puis aussi et surtout prendre une vraie douche, parce que bon, se baigner et se laver dans la rivière c'est bien, enfin c'est même pas se laver parce que j'utilise pas de savon dans la rivière, je me rince juste. Donc c'est quand même pas terrible. Et puis là, comme je suis arrivé un petit peu plus tôt, j'ai vraiment pu profiter de l'emplacement. En plus, j'en ai eu pour 20 €, donc c'est pas excessivement cher, ça passe. Donc bon, voilà, comme ça demain je serai frais comme un petit gardon. Et d'ailleurs, demain, je vais franchir 2 frontières. Je passe dans 3 pays différents. Donc la Slovénie, bien évidemment, parce que c'est là où je commence. Mais aussi, je passe un petit bout d'Italie avant de finir ma journée en Autriche. En tout cas, pour finir, la Slovénie, c'était vraiment super beau. Un peu différent de l'Autriche, plus rocailleux, plus minéral. Mais voilà, moi j'adore. Je kiffe trop ces montagnes-là, ces paysages-là. Donc c'est que du bonheur. Physiquement, ça va, j'avais quelques petites douleurs au niveau de la selle. Là, ça a l'air d'aller, puis ça allait dans le col, donc tant mieux. Niveau des jambes, ça va. En fait, quand je suis sur le plat et que ça monte à 2-3%, j'ai l'impression de peiner plus que quand ça monte à 6-7%. Parce que j'ai l'impression que c'est tout plat et j'avance pas. Alors que quand je suis à 6-7%, j'avance pas, mais je sais pourquoi j'avance pas. Mais à 2-3%, je trouve que c'est horrible. Donc dans les vallées, je hais les vallées maintenant. Je préfère monter des cols que monter des vallées. Et même descendre des vallées, je suis obligé de pédaler quand même si c'est à moins de 3% de pente. Donc voilà, j'arrête de jacasser. On se retrouve demain.
Avant de partir, je tenais à remercier encore une fois Insta360 pour avoir sponsorisé cette vidéo. Si tu veux plus d'informations, il y a le lien en description. C'est une caméra qui est hyper pratique et polyvalente pour filmer toutes ces aventures, que ce soit à vélo, mais aussi à moto, à ski, etc. Bref, peu importe ce que vous en faites, si vous ne deviez avoir qu'une seule caméra, je pense que c'est celle-ci. Et en plus, elle ne pèse que 200 grammes et puis elle rentre dans un maillot, donc pour faire du vélo, c'est vraiment l'idéal. Donc encore merci Insta360. Et bien évidemment, si tu ne veux pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner juste ici.